Aujourd'hui, je vais faire une vidéo différente par rapport à d'habitude. Il ne s'agit pas des box ou des situations, mais par contre, il s'agit des histoires. Et on reste toujours dans la partie drôle. Comme je suis passionnée de make-up, je suis tombée sur un blog, je crois, un blog d'une personne qui date depuis 10 ans d'ailleurs, et que j'ai trouvé vraiment drôle et qui dit les pires phrases entendues dans les magasins de beauté comme Sephora, Marionneau, Nocibé, Douglas, dans des pharmacies, etc. Il y en a pas mal. J'ai trié quelques-uns. Je vais voir combien je vais pouvoir faire dans cette vidéo. Je pense que peut-être il y aura une suite parce que j'aurai pas le temps pour tout. Je vais essayer également de reproduire celles que je peux. Et c'est parti. La première. Bonjour, je cherche la bébé crème d'Herborian s'il vous plaît. Je n'ai pas en stock. Vous pouvez me proposer une autre bébé crème s'il vous plaît? Bah non, bébé crème c'est comme une marque. Non. Ah bah si, c'est que celle-ci qui existe. Vous ne trouverez pas autre chose que bébé crème Herborian. Si. Bah non, je vous dis. Voilà la première. Tout est dit. La deuxième. Bonjour, je voudrais une poudre Urban Decay. Ah, mais vous devriez prendre la NARS. Non merci, je veux la Razor Sharp. Vous êtes certain que vous ne voulez pas essayer la NARS? Non, c'est celle de Urban Decay que je veux. Bah allez, je vous fais essayer la NARS quand même. Tada! Celle-ci, je pense que on a tous eu des expériences comme ça, que ce soit dans des magasins de beauté ou d'autres magasins. La suite. Celle-là, elle est courte, mais elle est bonne. C'est quoi Urban Decay? Je ne connais pas cette marque. Ici, on ne l'a pas, ou alors c'est nouveau. Et il s'agit d'un grand magasin de beauté. On ne donne pas le nom. La suite. Celle-ci, ça va pas faire rire. Je pense que ça va faire plutôt pleurer. Écoutez, la dernière fois, ma copine qui voulait tester un gloss a eu le droit au tartinage sur sa bouche directement au pinceau du tube, alors qu'il y a plein d'embouts à usage unique exprès. C'est vrai qu'à ça, il faut toujours penser. Iki. La suite. La fille raconte. Je voulais un eyeliner rose fluo Make Up Forever. Et dans le magasin, elle n'en trouve pas. La dame lui répond. Vous voulez le crayon rose fluo? Non, je cherche un eyeliner, c'est pas pareil. Bah, dans ce cas-là, prenez le eyeliner noir. Bah non, puisque je cherche un eyeliner rose. Voilà, voilà. Et je cite. Sinon, les pauvres vendeuses doivent aussi en entendre des belles. Une fois, la fille, elle a assisté à ça. Bonjour, je voudrais un démaquillant. Oui, bien sûr, madame. Vous vous démaquillez comment actuellement? Avec un coton. Et quoi sur le coton? Rien, je passe un coton sec. Ah, ça fait mal ça. Ah, ça fait mal ça. Passer un coton sec. J'avais dit que j'allais essayer des choses. Mais comme j'ai pas mis de rouge à lèvres, au pire, passer un coton sec sur un rouge à lèvres, encore ça va. Déjà n'ai pas. Mais par exemple, le mascara, passer un coton sec pour enlever son mascara, c'est chapeau pour la fille qui réussit à faire ça. Hein. Ça va passer des semaines ou peut-être elle fait la deuxième option. On se couche la nuit avec son make-up et puis le lendemain matin, il n'y a presque plus de mascara. Je faisais ça quand j'étais jeune. Qu'est-ce que j'étais bête. Et puis
le lendemain, il n'y avait plus de mascara sur les cils, mais il y en avait par ici, partout. La suite. Celle-là, je peux la tester. Une vendeuse a insisté pour me dire qu'une ombre à paupières jaune posée seule irait parfaitement avec mon teint blanc et mes yeux bleus. J'ai le teint assez blanc, j'ai les yeux bleus. J'ai réussi à l'arrêter après la première paupière. Si vous êtes tenté, je précise que cela ne donne pas bonne mine. Allez, c'est parti, on va essayer. Le problème, c'est que j'ai du mal à trouver des fards. Pourtant, j'en ai des palettes. J'ai énormément de palettes, mais que je trouve une palette, un fard qui est du jaune, mais pas irisé, j'ai du mal. Encore la couleur jaune irisé, je la trouve jolie. Je la trouve que ça va. J'ai rien contre, mais du jaune simple, j'ai jamais essayé. Et là, j'ai essayé quelques palettes qui me semblaient avoir la couleur jaune, mais qu'est-ce que ça, c'est en jaune? C'est plutôt un orange, je crois. C'est plutôt un orange. Je crois que ça fait jaune. C'est le seul jaune que j'ai trouvé. Et qui soit pas irisé. Allez, c'est parti, on va l'essayer. Voir si ça donne bonne mine. Soit c'est ma palette qui n'a pas un jaune très coloré, soit je vois pas grande différence en fait. Ah si, ça fait plutôt blanc. Ça fait plus, je sais pas, malade. Écoutez, ça donne ça. Vous me dites ce que vous en pensez. À mon avis, ça se voit pas trop. Je vois pas énormément de différence. Ça fait un peu plus blanc, mais ouais, c'est pas une couleur que je dirais ah oui, il faut mettre du jaune avec des yeux bleus parce que c'est magnifique le résultat. Pas du tout. Suite. Ah, j'ai oublié de préciser, j'ai adoré le commentaire que la fille qui a écrit le blog Amila, elle a dit arrêtez de nous proposer votre aide quand vous êtes blic orange du teint, fuchsia des joues, contouré marron de lèvres et smoky bleu électrique les yeux. Celle-ci, elle est bonne. J'ai accepté de me faire maquiller une fois à une soirée fille organisée par un cinéma. C'était un magasin de la région qui faisait sa pub. Je suis sortie visage orange et cou blanc. Mon chéri a hurlé de rire. Plus jamais ça. C'est si je peux l'essayer. Parce que j'ai pas de fond de teint. Mais j'ai un correcteur de Chanel qui est très très orange. Je me suis bien trompée de teinte. Et je peux bien reproduire ça. À voir ce que ça donne le visage orange et puis le cou blanc. Voilà ce que ça donne. Et vous pouvez voir les différences même par là, par là. Je n'ai pas mis partout, mais ah oui, c'est vrai que par là. Ah oui, quand même. C'est des pros. La suite.
celle-ci elle est bonne. Je cite. Ça me rappelle la seule et unique fois où je me suis fait maquiller dans un de ces magasins, je ne dis pas le nom. Donc je prends rendez-vous pour une séance. Là, malgré mes protestations, la fille me dit que l'orange sur mes yeux, ça serait parfait vu qu'ils sont bleus. Ça par contre je suis d'accord avec la vendeuse, moi j'aime bien la couleur orange sur les yeux, je trouve que ça sera en évidence. Soit je me dis que c'est elle la pro. Elle me maquille aussi les sourcils parce que trop épilé. Ça c'est les goûts et les couleurs. J'ai fini en Frida Kahlo, sortie du cirque de Pinder. Je lui ai même dit, mais je pense qu'elle ne voyait pas de qui je parlais. Moi non plus, je vais chercher une photo. Elle me tartine de fond de teint et rajoute une couche de poudre matifiante finition qui était en fait un fond de teint et non une poudre finition. Double plâtrage de face. Dans le bus qui me ramenait chez moi, j'ai entendu des « c'est carnaval aujourd'hui ». J'avais les paupières peinturées d'orange vif jusqu'aux sourcils, ah oui quand même, et la tranche du musée Grévin. J'ai tout démaquillé Fissa. Alors, ce que je peux faire les oranges jusqu'aux sourcils pour voir ce que ça donne. Par contre, le visage, je vais le laisser orange, quoique le contraste va être moins fort. Je pense que si j'avais mis un fond de teint blanc et avec le orange par ici, ça ferait encore pire. Alors j'ai je prends la de Saharan by Juvias parce que il y a un orange celui-ci que j'aime bien. Par contre j'ai pas de miroir dans celle-là. Ah oui, ça, je pourrais pas aller au travail comme ça. Et encore, le visage, il est pas blanc. Je peux pas imaginer si c'était blanc. Vous savez pas pourquoi? Pour la peine, je vais faire aussi le contour de mes lèvres, comme ça, comme il disait dans une situation antérieure, qu'il ne faut pas nous aider si vous êtes maquillé avec du bleu par ici et puis le contour des lèvres avec marron. Je vais faire aussi le contour de mes lèvres pour être vraiment dans l'image. C'est bon, hein? Bon. La suite. Celle-ci, elle est bonne à retenir et l'utiliser. Elle dit la fille. J'ai développé une technique pour avoir affaire aux meilleures conseillères du magasin. Quand je vois que la conseillère fait du surplace, je pose une question bien compliquée, un truc de malade de préférence incohérent du genre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en détail toutes les étapes du layering japonais? Parce que chez Hunt, ils sont un peu trop tendance millefeuille et je ne sais pas si ma peau le vaut bien par rapport à mes pores. Vous comprenez? Et là, généralement, ça loupe pas. Ah oui, eh bien écoutez, je vais vous envoyer mes collègues parce que c'est plutôt elle qui s'occupe de ce rayon. Et normalement, on devrait vous diriger vers la conseillère considérée comme la plus apte à répondre aux questions pièges. Apparemment, la fille, elle dit qu'elle a testé 2 fois et que ça a marché à chaque fois. Bon, il faut essayer. Sauf qu'il faut être capable de composer une phrase comme ça. Je vais finir par celle-là pour que la vidéo soit pas très longue et il y aura sûrement une suite. Alors, bonjour, je cherche quelque chose pour camoufler mes rougeurs. Oui, bien sûr, suivez-moi jusqu'au rayon, je ne donne pas le nom. Alors nous avons la base verte camouflante, puis le fond de teint HD et enfin la poudre HD pour fixer le tout. Je vous maquille un côté pour voir? Oui, volontiers.
Et là arrive une collègue et elle se met à papoter. Moi, la fille, elle n'est pas très contente, elle dit que j'existe quand même. Et la collègue, elle dit, j'aime bien cette poudre. Ah, moi je la déteste, car il m'a maquillée avec et je la trouve nulle. Donc tu essaies de me vendre de la merde là. Ah là, c'est... faut pas avoir honte ça. Tu proposes de lui mettre une poudre fixatrice dans un certain rayon et une collègue vient, tu parles avec la collègue et tu lui dis, en train de maquiller la fille, tu lui dis à ta collègue, ah ben je déteste cette poudre, mais par contre tu la proposes à la vendre. Celle-là, elle est bonne. Voilà, merci pour m'avoir suivi et j'espère que vous allez suivre la suite aussi qui viendra bientôt. À la prochaine!